il y a une tendance qui est en train d'émerger, au-delà même du caractère holistique, c'est l'énergétique et les machines. On découvre au fil des stands des machines qui agissent sur les chakras, qui agissent pas encore sur les marmas, j'allais dire Dieu merci, mais donc voilà des machines qui agissent sur votre énergie vitale. Et donc qui passent par les marmas, du moins qui passent par les chakras, pardon, justement, en termes de fréquences, qui vont utiliser certaines fréquences sur certains chakras pour aborder un rééquilibrage. Alors là-dessus, en fait, j'aurais un point de vue, je dirais, assez tranché, c'est-à-dire qu'en fait, les machines ne remplaceront jamais, jamais, jamais un contact humain. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ces machines sont un plus, mais il faut les voir comme des outils et pas comme une finalité. À savoir que, encore une fois, la perception d'une personne à une autre ne sera jamais remplacée par une suite de paramètres. Nous sommes autre chose qu'une suite de paramètres. Donc, j'ai pour anecdote une très belle rencontre que j'ai faite au Congrès mondial de l'Ayurveda en 2018. J'ai rencontré un pur génie qui s'appelle Oleg Sorokin et qui commercialise une machine qui s'appelle VedaPulse, qui est une véritable révolution dans l'Ayurveda, à savoir qu'on vous place 3 capteurs au niveau du poignet et on vous prend votre pouls védique et on vous dit tous les éventuels problèmes de santé ou les besoins de rééquilibrage qui vous sont propres. Et en fait, j'en parlais à des élèves à la faculté de médecine d'Hyderabad, puisque j'ai la chance d'y enseigner la marmathérapie. Et donc, je disais à ces élèves, je fais, mais voilà, Oleg, je l'adore, c'est un ami, c'est un pur génie, ce qu'il a fait est incroyable, mais simplement, vous devez vous aguerrir dans la tradition de la prise du pouls. Parce que la prise du pouls, elle est à la base de l'Ayurveda. Et viendra un jour où vous aurez un client et il y aura une coupure de courant. Et vous serez sans vos capteurs, votre petit PC. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre le rendez-vous, c'est-à-dire que vous allez signaler votre incompétence à prodiguer des soins qui sont plus que millénaires. Vous pensez qu'il y a 5000 ans, les premières personnes qui prenaient le pouls se disaient « Et toi, tu es sur Mac, tu es sur PC, c'est comment ?» Non, ça ne se passe pas comme ça. Comme je leur dis toujours, vos mains sont un don. Et ce don, il se cultive. Comme on dit, il y a toujours 5% de talent et 95% de transpiration. Et bien c'est ça, c'est cette expérience-là qui va vous rendre unique dans votre pratique. Et donc, le jour où il y a une panne de courant, ben vous avez un peu d'huile, vous avez ces mains magiques et vous allez vous en servir. Et voilà, donc en fait, ces équipements qui sont en train de sortir, ben je le dis avec d'autant plus de facilité que je suis pote avec des personnes qui en commercialisent. On a eu une grande discussion hier là-dessus et eux-mêmes étaient d'accord avec moi. Ce sont des outils, ce sont des choses qui vont vous aider à aller plus loin ou à parfaire votre pratique. Mais en toute fin, il reste la pratique. Parce qu'à la fin, les gens, sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent la machine, ils la branchent, ils vous disent au revoir. Et encore, la machine, ils ne vont même pas l'acheter au fabricant. Ils vont l'acheter chez un sous-fabricant à Taïwan ou je sais où. Ils vont la trouver à 30% moins cher. Et là aussi, bonjour avec le service après-vente, mais ça, c'est encore une autre histoire. Simplement, nous, on est dans l'humain, on est dans le toucher, on est dans la bienveillance et réellement, profondément, intrinsèquement, philosophiquement, éthiquement dans la bienveillance. Donc, en toute fin, les machines, oui, mais pas à la place d'eux. Vous êtes, les machines sont des accessoires. Souvenez-vous de ça, c'est vous la valeur, la machine peut être une valeur ajoutée, mais vous êtes la valeur intrinsèque.